Bonjour les gens, c'est Monos et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. Alors aujourd'hui on va enfin revenir de la programmation rétro Master System. On va faire un petit exercice. J'ai Moons qui est débutant, mais vraiment débutant, que ça soit en C ou sur la Master System, qui m'a envoyé un code. Oui, j'arrive pas à lancer le missile, pourtant je regarde tes vidéos, donc on va décrypter un peu ce qu'il a fait. Je vais pas donner de solution, mais je vais juste commenter un peu mon ressenti. Voilà, donc je vais juste essayer de lui donner des pistes. On va essayer comme ça. Voir ce qui va pas déjà. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont pas, hein. Ça, je lis tout de suite. Mais c'est un débutant en C, donc on n'est pas là pour l'écraser. Je suis pas là pour. Ouais, il fait du code C. Non, ça peut être quelque chose d'instructif pour tout le monde qui débute et qui regarde un peu mes vidéos. Des choses à pas faire ou voilà, des petites choses comme ça. Donc c'est avec plaisir que je vais décrypter, et pour moi c'est un exercice aussi, le code de Moons qu'il a fait. On va déjà, je vais mettre en position, voir un peu ce qu'il a fait, parce qu'il y a deux, trois trucs qui sont assez cool quand même, hein. Alors voilà, hop, je vais me préparer. Alors je vais lire tout. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Allez, c'est parti, je me mets en tuto gaming. Hop, nous voilà, on va déjà voir ce qui nous a sorti. C'est un. Franchement, il débute. Moi, je dis vraiment chapeau. Voilà, il débute là-dessus. Et quand il essaye de. Ça rame de partout, ce qui est tout à fait normal, hein, Mais voilà, donc, pour un débutant qui commence à toucher un petit peu, bah, moi, je trouve que c'est sympa. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est sympa. C'est à creuser. C'est. Voilà, c'est bien. C'est très bien. Enfin, c'est très bien dans le sens que bah, il comprend déjà quelques trucs. Alors, je vais commencer par dire quelque chose. Ça, c'est un point technique de la Master System. Quand on fait un scrolling horizontal, il y a une petite fonction. Ces 8 premiers pixels, il faut les cacher parce que sinon ça bug à gogo. On le voit ici. Voilà. Il faut cacher la barre qui est ici pour pouvoir scroller. Si vous avez joué à Lex Kid, avant de rentrer dans le tout le premier niveau, le tout début du jeu, quand vous descendez dans l'eau et que vous commencez à aller vers la droite, il y a une petite barre qui s'affiche, donc il y a une partie de l'image qui se cache. En fait, c'est tout simplement cette petite barre-là, quand on fait du scrolling euh, horizontalement, pardon, pour éviter de voir ce fameux glitch. Voilà. Maintenant, on va aller voir un petit peu son code. Et là, oui, aïe, aïe. On va essayer de le décrypter et voir ce qui va pas. On va suivre le code étape par étape. Donc, il regarde mes vidéos, donc il y a des choses que... voilà, c'est mon cartouche, hein, tout simplement, donc c'est pas bien grave. On s'en fout. Il fait bien deux includes, hein, il intègre bien la lib, enfin le header de la lib, le header de ses data. Voilà, header data C, c'est son point H. Il a fait des define et des includes qu'il a retirés, donc il a dû faire des tests. Ça c'est très bien, faut tester. Quand on est programmeur et qu'on commence à programmer, quelle que soit la console, quel que soit le langage, quel que soit, j'ai même envie de dire du logiciel, testez, n'ayez pas peur de tester des commandes. Ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas, vous n'allez pas casser votre ordinateur. Il faut tester. Voilà. Il fait son header, donc le header de la cartouche, c'est très bien. Il déclare deux procédures, initgame et drawsprite, c'est très bien. Donc, il va apprendre plus tard que tout ce qui est déclaration de procédures et de fonctions, on fout ça dans ses propres fichiers header. Là, c'est un fichier main, il teste, il les fout directement dans le fichier main. C'est pas bien grave. Je fais pareil quand je fais des tests. Des fois, je fais pareil par fainéantise. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, il a fait aussi un update sprite qu'il a mis enfin, qu'il a commenté. Ok, alors, on va commencer par le void main. Il arrive, il fait de l'init game. Donc, on va aller à sa fonction init game. Le voilà, donc pas de souci. Bon, moi, je mets plus les voids avec SDCC. Il y a des compilateurs qui les acceptent, des compilateurs qui les acceptent pas. Bon, c'est voilà. Il nous place donc voilà, c'est son changement de tiles, de sprite et de palette en mémoire de la Master System. Ça,
c'est maîtrisé. En tout cas, il a compris, il nous l'a bien écrit, ça c'est très bien. Donc on revient un petit peu. Et là, il nous fait un draw sprite. Alors on va aller dans le draw sprite. Il va afficher donc draw sprite, un fichier sprite. Il déclare quelques variables, position x, position y, x, y par rapport à la position x et position y. Déjà là, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on est dans une fonction. On est d'accord, donc il sera appelé. Et c'est pas censé bouger du coup. Là, tu codes, tu ouvres des variables locales en dur. Et voilà. Voilà. J'ai même envie de dire qu'on va continuer un petit peu sur notre script. Que bah, -x, ty, bah, on le retrouve nullement dans cette procédure. Donc c'est déjà ici deux trucs qui servent à rien. Trois trucs même avec l'idée sprite. Voilà, on a trois variables non utilisées. À mon avis, tu as des warnings. Hein. Ah ouais, je vais parler d'un petit truc avant de continuer le code. C'est un débutant en C, c'est un débutant sur un Master System. Je tiens à préciser que je ne suis pas là pour le descendre, ni de la charge. Hein. C'est pas le but, hein, qu'on soit très très bien d'accord. On est là juste pour voir du code de débutant, du code tout simplement, ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Tout commentaire méchant que je trouverai, je vais dégager. Ça, voilà, on est débutant, enfin, il est débutant. C'est pas la peine. Alors, normalement, il n'y a pas ça chez nous. Hein. Dans ma communauté, on n'est pas des bisounours, mais pas loin. Donc, surtout, si je fais cette vidéo, c'est pour lui donner de l'aide, des conseils ou des trucs comme ça. Voilà, c'est pour ça. Donc, ça sert à rien. Donc, tu dois avoir des warnings quand tu compiles. Ensuite, tu as SMS init sprite. Qu'est-ce que c'est que le SMS init sprite sur le dev kit? C'est une fonction qui va effacer le buffer des sprites. Alors, un buffer de sprite, c'est un espace mémoire en RAM de la console pour préenregistrer des datas. Donc, position X, position Y, numéro de tags, peut-être 2-3 conneries, je ne sais pas, numéro du sprite et je ne sais plus quoi d'autre. Voilà, on efface, on remet à 0 la table des sprites qui n'est pas en VDP. C'est pas ça qui va aller en VDP. Ensuite, à chaque fois qu'on fait un SMS addition sprite, on va mettre en place un sprite en mémoire. Donc position X, position Y, numéro du tags. On refait un SMS addition sprite, ça sera le sprite numéro 2, sprite numéro 3, 4, etc. Ça, je pense qu'il a compris. Je vois un plus 0. Les plus 0, ça sert strictement à rien. Alors, peut-être que SDCC va les virer de lui-même, mais voilà, c'est quelque chose qui ne sert strictement à rien. Ensuite, tu utilises la commande SMS copy sprite sat. C'est cette commande qui va donc copier le buffer en VRAM, tout simplement pour pouvoir mettre les sprites en route. Voilà. On a fini avec le draw sprite. Donc ça sert à strictement rien dans ton morceau de code. C'est là que on va commencer à déblayer. En fait, juste avant le draw sprite, tu allumes l'écran. Et après, tu fais quelque chose qu'en C, on ne fait pas ou très rarement. Moi, je le fais dans certains cas. Je suis même étonné que ton SDCC ne te donne pas des erreurs. Je pense que c'est des warnings. Tu déclares des variables à gogo. Après, des fonctions. Pourquoi pas. Mais ça, je déconseille. Structure ton code. Ta fonction, ta déclaration des variables. Et enfin, après, tu joues avec les appels de fonctions, les appels de procédures, tes morceaux de code, tes trucs comme ça. Voilà. Donc, tu ouvres un ID sprite, tu réserves par rapport à ton ID sprite un sprite. J'ai essayé un SMS réserve, mais sans vraiment comprendre l'intérêt. Je souhaite regrouper mes sprites du vaisseau en ID sprite. Alors, est-ce que c'est la bonne méthode ou pas? Je ne sais pas si c'est la bonne méthode. C'est une méthode. Moi, c'est ce que j'utilise. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Le réserve sprite, c'est quand tu fais des allocations de sprite dynamiques. C'est plus toi qui choisis le numéro d'ID. Ça va être le programme, ça va être le C.
Ça te permet pas mal de choses. Moi, je ne le maîtrise pas, je ne l'ai jamais testé véritablement, donc pas de souci. Voilà. Static unsigned char, un compteur de cycle. Position X, position Y, 12 et 18. Ok. Scrolling, on l'initialise à 0. Tier X est égal position X, tier Y était position Y, donc 12 et 18. Bon, c'est le morceau de code que tu as foutu dans la fonction drawSprite. Un compteur de cycle qui est à 40. Ok. Tu inities donc ton jeu et tu rentres dans ta boucle de jeu. Là, il y a un truc qui va pas. Tu refais des déclarations de variables. Tu dois avoir des warnings à gogo. Là, il y a quelque chose qui va pas. Tu remets un ID sprite est égal à 0. Ça veut dire que quand on remonte, on repart à 0. Donc, ça, la rigueur, t'avais dit que ça marche pas. Donc, on s'en fout. Et ton tier X est égal à position X, tier Y et position Y. Pourquoi tu fais un unsigned char? Tu l'as déjà déclaré ici. Tier X, tier Y, c'est déjà déclaré. Tu vas pas me redéclarer encore des tier X et des tier Y quand même. Je vérifie, c'est le même. Alors, je sais pas comment SDCC, techniquement, ici, ça repasse à une nouvelle variable qui est locale. Donc, tu vas rentrer dans ta boucle. Tu vas déclarer tier X est égal position X, tier Y était position Y. Tu vas re-rentrer à la fin dans ta boucle. J'avoue que je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui se passe au cœur de SDCC. Mais à mon avis, il va encore recréer des variables. Je pense. Ou pas. Ou alors, ça va pas. J'en sais rien. Donc là, déjà, c'est une machine à bug. Bon. Donc, pas besoin de... Si tu veux juste, au début de ta boucle, réactualiser ta position X et ta position Y dans tes deux tirs, bah, tu vires ton unsigned char. Voilà. Pas besoin de les recréer ici. C'est déjà créé ici. Voilà. Nom de Dieu. Déplacement du vaisseau. Si c'est à gauche, position X est égale position X moins 1, pas de souci. À droite, c'est plus 1, moins 1, plus 1. Donc ça veut dire que techniquement... ouais, pourquoi pas. Bon, c'est vrai que moi je fonctionne pas trop comme ça, mais ouais, ça fonctionne hein, normalement. Il n'y a pas de souci. Donc ça, je valide. Peut-être mieux à faire, mais je valide. On est toujours dans notre boucle, là. On rentre dans notre boucle, on arrive SMS init sprite. Donc on réefface le buffer. Faut m'expliquer pourquoi tu as fait un draw sprite ici si tu l'effaces au début. Ça sert à rien, à mon goût, pour le moment. Là. Donc tu refais le même truc et tu fais un SMS copy sprite to swat. Donc tu renvoies tout dans le buffer. Ok, pas de souci. Donc, pas de white VBL. Bon, moi, je fonctionne avec un white VBL, mais des fois, je me demande. Enfin, moi, personnellement, je mets un white VBL et après, je mets cette commande-là. J'attends que le canon remonte, en gros, pour pouvoir envoyer mes datas en VRAM. Bon. Déclenchement du tir. Ok. Si tu appuies sur la touche numéro 1 du bouton, qu'est-ce qui se passe? Ben, on recrée des sprites. Pas de souci. 1, 2, 3, 4 par rapport au tir X, tir Y. Moi, ça me gêne pas. Ça me semble correct. Hein, pas de souci. Et ensuite, c'est là que je ne comprends pas. C'est peut-être là qu'il y a un souci à travailler. C'est que ton tir X, tu rajoutes 1. Donc tir X est égal à tir X 1. Et après, tu la incrémentes encore de 1. Donc ça veut dire que si ton tir X est égal à 5, il va valoir 6 ici. Et là, ça va revaloir 7. Ah, truc qui va pas. Ça va pas. Ça va pas. Ensuite, tu attends cette fois-ci le V blanc et tu renvoies tout ça en VRAM. Non. Non, je pense que au niveau de ta boucle, de ta game loop, ça va pas. En principe, j'ai toujours dit dans mes vidéos que ce soit sur Master System, Amiga ou tout, Mega Drive, décompose une partie logique du jeu. Donc, tu vas gérer tes variables logiques. Ta position X du tir, ta position Y de ton tir,
La position X de ton personnage, vaisseau, on s'en fout. Tu fais un white VBL et après tu t'occupes, ou juste avant le white VBL, tu fais peut-être un update sprite. Là, tu gères, tu fais ton init sprite, tu gères ton SMS add sprite pour tout simplement. Ensuite, un SMS white for blank. Et enfin, ton SMS copy sprite tout soit. Enfin, t'envoies tout en VRAM. Voilà. Updapt, draw. Updapt, draw. En fait, c'est ce qu'on apprend un peu partout. Là, tu fous un peu de tout, un peu partout. Donc, ça va pas. Je pense que ton problème de sprite, de ton tir, ça vient d'ici. Parce que, voilà, ton tir X, ton tir Y n'est plus à la bonne position. Il reste figé. Et oui, tu réinities une variable, donc ça reste figé. Est-ce que ta variable revient à 0 ou pas? Je sais pas. Voilà, mais il y a un petit souci à ce niveau-là quand même. Déclenchement du tir, donc ça on l'a vu. Animation du vaisseau, gère, il n'y a pas de souci. Ça c'est ton compteur de cycle, il est égal à compteur de cycle plus 1. Soit tu fais ça, soit tu mets ton plus plus, pardon. Là tu gères avec un compteur pour changer. Là tu recharges. Donc l'animation de ton vaisseau directement en VDP. Pas de souci, enfin pas de souci, ça fonctionne à un certain point. Le scrolling background, bah, tu vas gérer ton scrolling et puis tu vas dater ton scrolling. Ouais. Mais voilà, donc on a fini notre code. Non, il y a à boire et à manger à mes yeux là-dedans. Il y a vraiment à boire et à manger. Euh, Franchement, gère, comment dire, essaye de gérer ta logique du jeu au départ. Après, ton update de sprite. Donc, c'est là qu'après, tu vas faire tous tes add sprite par rapport à tes variables. Vaisseau, position du missile, le scrolling, variable du scrolling, pardon. Un petit white VBL, pourquoi pas. Un SMS copy sprite to sat. Pourquoi pas, après, tu as un scrolling, donc tu t'envoies. Alors, je sais pas si c'est avant ou après pour gérer ton scrolling. T'as ta fonction qui est encore des trucs que j'ai pas bien compris avec le YVBL, mais enfin, pas compris entre guillemets. Voilà, tu gères ça après le YVBL, tu balances ça, et ça va un petit peu mieux rouler, je pense. Voilà. Que dire d'autre? Ouais, alors, est-ce que je peux ta compilation, il est là. Alors, normalement, si j'ai bien vu, je peux faire un truc comme ça. Bin SDCC. Bin SCCC. SMS 2. Normalement, ça devrait. Non, ça marche pas. Ah, ça c'est rien. Pourquoi? Parce que les parenthèses. Ah bah ça, si c'est pas là, c'est dans l'autre sens. J'aurais dû. Voilà. Là, normalement, je devrais pouvoir compiler. On va voir un peu ce qu'il y a. Et une pause, d'accord. Pourquoi? Putain, j'ai tellement l'habitude de. C'est moi qui déconne, j'ai tellement l'habitude dans mon organisation. En fait, ton bin il est là. Je sais pas si c'est possible là. Euh, ok.
Ton SMS lib, il est où? Uhum. Ouais, bon, ça... Ah bah ton SMS lib, il est là. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui me fait Alors, on va faire autrement. On va... Moi, j'ai vraiment envie de tester un peu ton projet parce que quelque chose qui... Alors, je vais faire... STCAM, Master System, projet, Moons. Alors oui, alors on va prendre tes sources. On va prendre... on va prendre tes data. Hop. Moi je prends ma compilation. Que j'ai à prendre. Je sais pas, ça doit pas... j'ai pas le pep rule. Alors c'est pas grave. On va aller chercher le pep rule. On va y arriver, on va y arriver. Alors... cannot open les fichiers REL et comme oui d'accord, pas de souci, on va y arriver hein. Alors il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupure. Normalement où est-ce qu'il m'a foutu tous les REL de ces data lui? C'est chiant hein, quand c'est pas... Ah d'accord. Il me les a foutus là les moons, donc il y a quand même un fichier REL, donc ça c'est déjà bien. Je vais foutre les data. C'est pas grave si ça s'appelle prisonnier. Output. Bah, bah. D'accord. Alors. Bon, c'est pas... Toujours un problème ici, donc... On va continuer. Donc déjà, moi j'ai compilé. Ah, par contre, j'ai pas eu de warning. Sérieux? Ah bah putain. Ça donne pas de warning. Ok. Ah bah si, ton position X, position Y, il est bien... Il est bien... il suit bien le personnage, donc voilà, pas de souci. Mais toi, faudrait qu'il se déplace. Donc pour le déplacer, à chaque boucle. Alors attends, on va aller voir ça. Ben oui, mais quand tu reboucles ton tir X et ton Y, il est toujours enregistré par rapport à ta position X et ta position Y. Donc, finalement, ça,
Faut l'initier, grosso merdo, par là. Alors, je fais une modif à la con, hein, mais... Alors. On y est, hein. Hop, pas de souci. Quand j'appuie sur le bouton, ça se réunit. Et après, c'est pas quand... C'est dans la boucle qu'il faut, grosso modo, ton T-Rex. Aussi le mettre en plus 1. Alors, on va le mettre ici. Ton T-Rex, plus, par exemple. C'est comme ça. Hein. Je sais pas ce que ça va donner, mais là... Ah ouais, mais... Encore une fois, t'as pas de... T'as pas du tap du... Comment dire? T'as pas du tap de ton tir, donc... Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça, juste avant le SMS de blanc. Ça. Oups. Ici. Ça. Ici. On s'en fout de l'animation à l'heure actuelle. Ce qui est le plus important. Ok. Donc là, on fout les sprites à 0. On les réinitie. On attend le VBlanc et on copie ça en VRAM. De la rigueur. Juste ici. Hop, on s'en fout. Là, on devrait au moins voir un missile qui part, qui va se déplacer, mais il devrait partir, normalement. Alors, j'ai le truc ici, voilà. Voilà, donc déjà, là, j'ai déjà mon missile qui part. T'as vu? Hop, voilà. Alors, concrètement, maintenant, ce qu'il te reste à faire, enfin, un semblant de truc pour bien comprendre, c'est de détecter si t'as un missile qui part ou un missile qui part pas. Donc, avec des... Pardon. Avec des conditions, des switches. De bien initialiser ta position, bon, réorganiser le code, mais voilà, il y a 2-3 trucs qui ne vont pas. Est-ce que le missile est visible ou pas? S'il est visible, on peut le voir. S'il n'est pas visible, bon. Bref, il y a plein de choses à faire, à améliorer. Et surtout, bah, mieux organiser ton code parce que ces variables qui sont là, les variables dans tes while. Donc, je suis vraiment étonné que t'as pas de warning. Je suis vraiment étonné. Parce que... à mon avis... Mais, c'est quelque chose, ça c'est mon... Ouais, je suis en CC89. Si je fais ça... Je suis vraiment étonné. Bon, c'est tout, hein. Il n'y a pas de warning, il n'y a pas de warning. Mais voilà. Donc voilà un petit peu l'organisation de code, ce qui va pas. J'ai juste, t'as vu, j'ai juste changé, mieux organisé les affichages de sprite, 2-3 conneries, et on peut voir un missile au moins qui bouge. Bon, on arrive à une demi-heure de la vidéo, alors voilà, je vais arrêter. Je vais me remettre en face. Voilà, donc j'ai dû perdre 99% des personnes. Bah, c'est un code de débutant, hein, voilà, il apprend. Franchement, c'est pas mal pour un débutant. Hein. Franchement, c'est très très bien. Il sait manipuler la détection d'une manette de jeu, du scrolling. On va me dire, ouais, toi, Monosto, tu sais pas faire de scrolling. I'm silent. Voilà, s'il arrive au bout, s'il arrive au bout de cette vidéo. Voilà, donc on est quand même. Il y a des choses, donc c'est surtout l'organisation du code. Après, le C, ce que je disais beaucoup.
euh, avec des fonctions simples, sans rentrer dans les pointeurs, sans rentrer dans les... Comment ça s'appelle? Les variables... Ah merde, j'ai perdu le mot, j'ai perdu mon latin. Les structures, sans rentrer dans des trucs, je vais dire compliqués du C, il y a moyen de se faire plaisir. Je vois que tu peux maîtriser les fonctions, donc tu as à peu près compris les fonctions, même si ton draw sprite, il sert strictement à rien. Tu peux le retirer, hein, à mon avis, le draw sprite, je le retire, je compile, ça doit pas faire, je peux me tromper, bien sûr, comme d'hab. Je vais compiler, voilà, il sert strictement à rien. Voilà. Franchement, oui. Je pense que déclarer ces variables au début de la fonction, c'est très bien. Ça permet d'avoir une liste de variables. Ok, merci Olivier. Voilà. Donc, on va s'arrêter sur cette vidéo. J'ai déjà fait le tour de la question. Enfin, je publierai ça demain matin. Demain matin, vous allez voir ça le matin, Moons, donc tu auras ta réponse demain matin. Ça évitera de voir mon live. Tu verras cette vidéo d'une demi-heure. T'as du travail. Et oui, t'as du travail, mais bon, voilà, c'est tout. Je te souhaite un bon courage, hein, donc bienvenue dans le monde du homebrew, hein, mais surtout fais-toi plaisir. Je te fais des gros bisous, je fais des gros bisous aux autres, j'espère que ça peut être instructif pour d'autres. Voilà. Bye bye!